Religion sur Criminal Case pour l'enquête numéro 8 pour le deuxième chapitre. Cette affaire ressemble à un scénario de série télé tordue. On a une stripteaseuse morte qui travaillait pour un parrain de la mafia, Tony Marconi. Les tueurs mystérieux qui aiment les chats et un parfum de luxe. J'arrête pas penser à la lettre que tu as trouvée. Aucun nom expéditeur, pas d'infos personnelles. Pourtant, Nathan dit que le tueur de Trixie l'a serrée dans ses bras avant de la tuer. Sur raison 1959, Trixie ne savait pas qui était son admirateur secret, mais elle lui fait visiblement confiance. Elle a dû recevoir beaucoup plus qu'une seule lettre. Allons demander à Biff ce qu'il en pense on pourrait aussi examiner de plus près les caisses s'ils étaient à côté du corps de Trixie. Ah, merde. Vous dites que quelqu'un a envoyé cette lettre à Trixie? Bon sang, si j'avais vu ça, je ne l'aurais jamais laissé partir. Elle faisait si facilement confiance aux gens. Oh, et pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Je sais qui pourrait vous aider. Alice, notre serveuse, est amie avec Trixie. Vous devriez lui parler, inspecteur. Ok, ça roule. Trixie n'était pas mon amie. Je l'avais invitée chez moi une fois, mais quand elle a su que j'avais un chat, elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Elle était allergique, vous voyez le genre. Intéressant. Est-ce qu'elle vous a parlé de ces lettres qu'elle recevait, Madame Auguste? Pitié, appelez-moi Alice. Elle m'a dit qu'elle avait un admirateur secret. Je lui ai conseillé de se méfier, mais elle était sous son charme. Oh là là. Vous avez une bonne idée de qui pourrait être ce fameux admirateur, Alice? Non mais je n'aime pas beaucoup cette idée, mais je parie que c'est le pervers du cinéma, Colin quelque chose. Il était carrément obsédé par Trixie. Ok. Colin Scott. Elle est vraiment... Putain mais John, ça suffit là. Bref, on devrait aller voir ce Colin dont elle nous a parlé. Coco. Mais Alice a dit que j'étais obsédé par Trixie, c'est ça? Elle est gonflée, hein? J'étais une femme dévouée, et Trixie était contente de me voir, vous savez. Je m'en doute pas, un beau garçon comme vous. Caporal 59, on va quand même devoir jeter un œil dans votre cabine, Colin. Laissez-nous passer. Cigare, marteau sanglanté. Désolé, je faisais un truc. À 59, je me demande à me demander s'il n'y a pas un GPS intégré qui te dit où trouver ce que tu cherches. Beau travail. Examinons ce marteau, c'est peut-être l'arme du crime. Tiens, puisque tu es là, pourquoi ne pas retourner voir Miss Marple? Je veux dire Miss Holly. Miss Holly? Qu'est-ce qu'il me parle de Miss Holly, lui? Ah, peut-être la grand-mère. Ouais, bingo. C'est bien elle. Ah oui, il y a bien des choses. Boîte ouverte. Bon, d'accord. Merde. Enveloppe. Une vigne. Un billet. Tout ça.
Cette boîte est remplie de photos de femmes. Combien de filles ce Colin harcèle-t-il? Examinons-les dans détail, Mathis 59. Pas d'empreinte sur le marteau, évidemment. Elles ont dû être effacées par la pluie. Mais on peut au moins envoyer le sang au labo. En attendant les résultats, je te propose de retourner voir notre vieil ami Marconi. Je suis curieux de connaître le nom de son parfum. Putain, il y a tout le monde à voir aujourd'hui. Alors, notre Lindia. Je suis l'inspecteur, je n'ai déjà dit tout ce que je savais. J'ai vu le corps. J'ai appelé la police quand je suis revenu à la fenêtre, le tueur était parti. Après, j'ai donné à manger à Monsieur Minou, mon chat. Et vous êtes venu m'interroger, vous et Caporal médecin 49. Et il n'y a rien d'autre, sauf peut-être. Oui, je m'en souviens d'une chose étrange. Cette pauvre fille avait une sorte de collier dans la main. Elle était morte en serrant dans ses bras. Pareil, du collier, quel collier? Quoi? Nous avons pas trouvé de collier sur la scène du crime. Maître 59, il faut ouvrir l'œil. Ce collier pourrait nous mener tout droit à notre assassin. Mais quel collier elle parle? Je suis tenté de garder quelques-unes de ces photos pour moi. Ce colin a du goût. Ne me regarde pas comme ça, je plaisante. Il faut envoyer cette fiole vide au labo sur le champ. On devrait peut-être y jeter un œil à l'endroit où travaillait Trixie. Ce n'est pas du tout pour voir Alice, je suis sûr qu'on va trouver un indice important dans ce club. Oh putain, sérieux. Heureusement j'ai accès d'énergie moi. Des pièces. Ah tiens la vigne. Ballon de douche. Ah oui là. Passeport. Un cœur. Et le rouge à lèvres. C'est ça, faut examiner. Bon, on n'a rien trouvé, mais Alice a l'air de voir oublier son rouge à lèvres. On devrait lui rendre. Allez, c'est parfait. Ça va parfaitement avec son tien. C'est le sien, évidemment. Allons la voir. J'insiste. Attends, avant ça, on va aller voir ce monsieur Marconi, là. Vous me demandez ce que je porte comme parfum. Si j'ai des animaux, c'est la journée nationale des questions stupides, interrupteur. Content de répondre, Marconi, je vous déconseille fortement de mettre Caporal et 59 en colère. C'est ridicule. Oui, je porte un haut d'homme et j'ai un chat. Comment vous pouviez le contacter? Je sais me servir d'une brosse à vêtements. Il n'a jamais terminé, ce con. Vous m'avez trouvé ce rouge à lèvres, c'est celui de Trixie qui m'a donné. Tu vois, Maître 59, j'avais raison, mais je croyais que vous étiez si proche que ça, Trixie et vous. Oui, c'est vrai, un jour, je lui ai dit
que j'aimais cette couleur et elle m'a donné son rouge à lèvres, c'est tout. C'est le genre de choses qu'elle faisait, elle était toujours gentille. Je vois. Pardonnez ma question, mais qu'est-ce que vous portez comme parfum? Il me rappelle quelque chose. Bah, ah bon? C'est Tom, c'est celui de mon ex. Ah, je me suis habitué à l'odeur, les gens disent qu'il me va bien. C'est vrai. Et c'est vrai. Bien, merci Alice, on vous retient pas plus longtemps. C'est pas vrai ce mec, hein. Il changera jamais, hein, je dis tout de suite, hein. Bon voilà les gens, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Hop. Religion sur Criminal Case pour l'analyse du sang et du fiole vide. C'est une horreur, putain. J'entends le son. Le son que tu as retrouvé sur ce meurtre est bien celui de Trixie Inspecteur. Vous tenez votre arme du crime. Je m'en doutais, c'était un marteau, putain. Tu as vu un peu la taille de ce truc. Pas étonnant que Tracy soit défigurée à ce point. Ouais, on a vu. Les amis, si vous voulez m'offrir du parfum, achetez-moi un flacon. Pas la peine de m'envoyer ce vieil échantillon. C'était quand même une bonne idée, Mathis 59. Le parfum de Colin est le même que celui retrouvé sur la lettre envoyée à Trixie. Je savais, Mathis 59. Allons remettre ce petit pervers sur le grill. Il a toujours pas fini, hein. C'est abusé. Ces photos sont ma propriété privée. Vous n'avez pas le droit de les prendre. Et vous n'avez pas le droit de harceler ces femmes. Parlons de cet échantillon de parfum. Qu'est-ce qu'il fait là? Je doute que vous puissiez vous m'offrir d'eau d'homme avec votre salaire. J'ai eu un échantillon gratuit à la boutique. Je savais que Trixie elle aimait bien. Et il s'est évaporé depuis longtemps de toute façon. Et c'est Paul d'où sur votre veste. Vous avez un chat? Je m'occupe des chats en errant qui vivent derrière le cinéma. Pourquoi ces questions? Je n'ai pas touché un cheveu de Trixie. Ah là là, ça changera jamais, hein. Et si ça continue comme ça, Colin va avouer le meurtre de Trixie avant même qu'on aille trouver ses preuves solides. Parfait. Bon, moi les gens, j'espère que c'est la fin de cette vidéo, pardon, excusez-moi. Ouais les gens, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et être abonné à ma chaîne. Et sur ce, à la prochaine, ciao.